Excellences, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions de la République, Excellence Professeur Djangouna Traoré, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, conseillers nationaux, chefs de circonscriptions administratives et autorités collectives territoriales. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le maire du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, autorités morales, religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le Président du panel des hautes personnalités des Assises nationales de refondation, Mesdames et Messieurs les membres du panel des hautes personnalités des Assises nationales de refondation, Monsieur le Président de la Commission nationale d'organisation des Assises nationales de refondation, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale d'organisation des Assises nationales de refondation, Mesdames et Messieurs les participants aux Assises nationales de la refondation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. En ces jours solennels dont le Tout-Puissant a voulu bien nous gratifier, permettez-moi tout d'abord de lui rendre grâce et prier qu'il lui plaise de continuer à préserver notre chère patrie, meurtrie, plus que jamais menacée dans ses fondements et dans son existence en tant que nation. Et je voudrais en effet vous inviter d'observer une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes maliennes et étrangères de cette guerre qui a été imposée à notre nation. Je vous remercie. En ce moment si décisif de la transition et donc de l'histoire de notre pays, je ressens une grande fierté à présider cette cérémonie d'ouverture de la phase nationale des assises de la refondation, qui constitueront certainement un moment d'échange fructueux comme l'ont été dans les phases intermédiaires. Une telle initiative si vitale qu'elle découle de nos traditions, dont l'une des exigences est la participation de tous les citoyens à l'orientation et à la prise de décisions importantes qui engagent la vie de la communauté, voire du pays tout entier. C'est également le lieu d'adresser mes sincères remerciements aux membres du panel ainsi qu'à ceux de la Commission nationale d'organisation, avec respectivement à leur tête les ministres Zéni Moulay et Mamadou Hachim Koumari. Mesdames et Messieurs les membres du panel et de la Commission nationale d'organisation, en vous choisissant pour siéger au sein de ces deux organes, nous ne nous sommes point trompés. Le sens du patriotisme et du devoir, l'esprit d'écoute et la neutralité dont vous avez fait preuve ont été sans nul doute les clés du succès de cet exercice combien important pour l'avenir de la transition. En créant les conditions de rencontres fondées sur l'inclusivité et la participation responsable des citoyens, vous avez permis à notre peuple de s'exprimer dans sa diversité et faire un diagnostic sans complaisance des problèmes qui sont à l'origine de la déliquescence de notre État et de notre société. Lancé le 11 décembre 2021, les Assises nationales de refondation amorcent ces jours leur dernière ligne droite après les niveaux local, communal, régional et au sein de la diaspora malienne établie à l'extérieur. La phase nationale qui nous réunit aujourd'hui dans la ferveur et la communion autour du Mali sera une étape cruciale dans la marche héroïque de notre pays vers le redressement. En réussissant à capitaliser l'enthousiasme des phases préliminaires et en fédérant les énergies positives et patriotiques qui en ont émergé, les Maliens auront traduit leur désir de rupture d'avec les mauvaises pratiques du passé et l'ambition d'un nouveau départ pour le Mali. À la veille du lancement de ces assises, je me suis adressé à la nation
pour délivrer un message d'espoir tout en soulignant que celle-ci nous offrait une occasion exceptionnelle pour nous interroger sur le type de citoyens que nous voulons être, les valeurs sociétales endogènes que nous voulons bâtir, le type de leaders dont nous avons besoin pour construire le Mali nouveau. Mesdames et messieurs, il n'est nullement besoin d'insister sur l'importance pour notre pays de tenir les assises nationales de la refondation. En vérité, plutôt qu'une option, les assises nationales de la refondation étaient un impératif pour le Mali, eu égard à son état de déliquescence avancé. Néanmoins, cette situation ne serait être une fatalité, car résultat tout simplement d'une inaction politique prolongée et à laquelle il est fort heureusement possible, avec la dynamique actuelle, de remédier. Les dérives graves au niveau de la gouvernance, le renoncement aux valeurs cardinales de notre société, la perte des repères, l'incivisme généralisé ont provoqué la faillite de l'État. Les dysfonctionnements de l'autorité de l'État, ajoutés aux chocs internes et externes, ont fait le lit de l'insécurité et de l'extrême violence. Outre la sécurité, tous les pans de notre société sont entrés en crise ou sont traversés par des convulsions, de la cellule familiale à l'école, de la santé au domaine foncier, des partis politiques aux associations, des élections, aussi bien politiques que professionnelles, etc. La nation est déchirée par des divisions intestines qui se sont élargies à presque tous les secteurs de l'État, d'où la situation de dysfonctionnement que nous avons connue depuis mars-avril 2020. Consécutive à la longue crise post-électorale de 2018, doublée de déficit chronique de gouvernance vertueuse. En somme, le Mali était face à un malaise profond qui s'est manifesté par un rejet systématique du système de prédation mis en place. Mesdames et messieurs, il était temps, même grand temps, d'arrêter la spirale de la dérive. C'est pourquoi nous devons replacer notre Maliba dans une nouvelle dynamique plus soucieuse de nos valeurs et vertus. C'est à cette entreprise de refondation qui a valeur de salubrité publique que vous êtes conviés pour poser les fondements solides et les modèles de gouvernance endogène qui s'inspirent de notre patrimoine historique et culturel. Je me réjouis de la forte mobilisation observée lors des phases locales, communales et régionales des assises nationales de la refondation, d'où ma confiance dans la capacité de sursaut de notre peuple, qui, face à l'adversité et aux défis, a toujours su démontrer sa résilience. Les présentes assises en constituent de toute évidence une illustration parfaite. Notre tradition de dialogue nous prédispose à résister aux crises, car celles-ci nous fournissent au même moment les armatures du Mali nouveau, débarrassés de la corruption, de l'instabilité, de l'impunité, de l'injustice, de la pauvreté, du chômage endémique des jeunes et de la mauvaise gouvernance. Mesdames et messieurs, les assises nationales de la refondation ont connu un grand engouement au niveau local, donnant de fait le ton et le contenu du processus de refondation. Elles ont permis de mettre en commun les différentes attentes des populations quant au renouveau politique, institutionnel, sécuritaire, économique, social et culturel. Commencer les assises par les communes a permis de restituer la parole aux communautés de base et de réhabiliter leur rôle fondamental et fondataire dans la construction du Mali nouveau. Je m'en voudrais assurément de ne pas saluer ici l'engagement et la bravoure du peuple du Mali qui, dans toutes les localités et à l'extérieur du pays, a répondu présent au rendez-vous de l'histoire pour déterminer la marche de son destin. Avec la phase nationale qui commence aujourd'hui pour s'achever le 30 décembre, il s'agira de poursuivre l'objectif qui consiste à faire un diagnostic sans complaisance de l'état de la nation, d'en tirer les meilleures leçons, d'analyser en profondeur la situation globale du pays. Il vous reviendra également de faire des propositions concrètes permettant de construire une solution de sortie de crise qui soit en même temps
une perspective de développement politique, économique, social et culturel à long terme et une expérience pour l'unité et la prospérité du peuple malien. Mesdames et messieurs, bien que la tenue des assises ne constitue pas une fin en soi, il est important d'admettre que celle-ci constitue une étape indispensable dans la longue marche de notre peuple vers le progrès, le bien-être et la stabilité. Ainsi, les résultats qui sortiront de ce forum ne seront que le début des processus salvateurs et non la fin. En effet, il sera mis en place à la fin des assises un comité de suivi et d'évaluation, ainsi qu'une phase technique intense qui élaborera des cadres de référence des politiques publiques, d'orientation stratégique, de planification économique et de développement, des suggestions de nouvelles lois de programmation, d'instruments opérationnels financiers, des modifications réglementaires, en somme, toute une gamme d'outils institutionnels, législatifs, réglementaires et techniques du nouveau Mali, notre Mali Koura. Il s'agira donc d'aboutir à la mise en place d'une stratégie cohérente qui combine et coordonne l'action publique dans tous les secteurs, tout en engageant une estimation budgétaire du coût de la refondation. L'engagement pour les échanges a été fort apprécié au niveau des communes, des cercles et des régions. Nul doute qu'au niveau national, il sera à la hauteur des enjeux de l'événement et de l'attente légitime de nos concitoyens. Sur ces mots d'espoir et en souhaitant plein succès pour la suite, je déclare ouvert les travaux de la phase nationale des assises de la refondation. Vive le Mali uni et prospère, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous devons applaudir Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, pour ces moments historiques et solennels de l'avenir de notre pays.